réaliser l'écriteau serait avoir une attitude innominée suffisamment annonciatrice de l'immensité de l'œuvre du précieux parti. Professeur agent de management, il perpétua mémoria obélisque, en perpétuelle mémoire de son œuvre. Il ne serait pas excessivement dotateur de dire que le professeur agent de management est en droit privé, parmi les premiers témoignés, celui qui vient de quitter définitivement le navire dont il avait été l'un des premiers architectes, assemblant les premiers montants, posant les premiers rivets, avant de prendre le gouvernail pour les manœuvres initiales, celles où l'on découvre la solidité de l'ouvrage, l'étanchéité de la coque, sa capacité à remonter le vent et à tenir la lumière des plus agités pour le prendre au dos. Le professeur Alexandre de Nettouen a soutenu une thèse de doctorat d'État en droit privé à l'Université de Paris en 1979, qui sera publiée en 1992 aux éditions économiques sous le thème Droit de manière de technique foncière en droit camerounais, étude d'une réforme législative. Selon l'auteur, bien que satisfaisante sur le plan qualitatif et quantitatif, la réforme foncière 114 demeure critiquable dans la mesure où elle a été prouvée de son but social. La nouvelle œuvre législative devrait par conséquent être mise en perspective de telle sorte que le législateur redéfinisse les contours des droits de l'homme sur la terre. L'auteur, sans avoir été entendu, dit du moins si l'on considère qu'un petit séisme est intervenu en 2005 et que l'État du Cameroun prépare en ce moment une réforme foncière. Cette publication scientifique de Howard a largement contribué à la construction de l'entre-soi de l'Église de figure qui sera recruté auprès de l'assistant de droit privé avant d'être promu successivement chargé de et maître de conférence. Néanmoins, l'on peut noter, pour ce humaniste convaincant, la capacité à diversifier, tel un botaniste, son potager épistémique, en y incluant des variétés scientifiques nouvelles. La fertilité intellectuelle de l'auteur se manifeste ainsi à travers une série de publications qui oscillent entre le droit processuel et le droit substantiel, tout en s'étendant entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Déterminé par le sens de la loi et l'idée de justice, l'auteur s'appelait toujours à s'assurer que la technique juridique avait été correctement mise au service de la politique juridique. Une fois engagé sur le fil du raisonnement, il s'arrangeait à maintenir tel un funambule l'équilibre qui doit exister entre la normativité et les besoins sociaux. Les spécialistes du droit savent bien qu'il est nécessaire de distinguer entre la fin et la vocation du droit. Sa fin est plutôt générale, mais sa vocation est de modifier les rapports incomplets. La production scientifique humaine prend souvent des allures de la participation à un procès dans lequel il est demandeur et le législateur défendeur. On peut à ce sujet constater, dans le respect du principe du contradictoire, cet échange de vertus de conclusion qui a déterminé en 1997 l'abrogation de la loi de 1974 sur l'exécution provisoire des décisions de justice en matière non répressive. La loi nouvelle qui ne visait que l'exécution des décisions de justice s'est avérée pour l'auteur relativement satisfactoire. Ce fut une bataille forcément remportée par ce élève. Par sa capacité subtile à vivre le droit comme un as, il était dit, le professeur Alain de Nettouen pouvait être assimilé à un scolastique. Ce féru de la pratique et des tenteurs de œil d'esthète enseigne à travers cette publication que le droit n'est pas un sans nouvelle uniquement. Il est également une pratique dans laquelle les règles doivent trouver une application complète et juste. Par cette tendance artistique, qui se caractérise par le sens des proportions, le goût des compositions équilibrées et stables, la recherche de l'harmonie des formes, une volonté de pudeur dans l'expression, on pourrait apprécier le classicisme de cet homme intellectuellement élégant
et assurément nostalgique du code de procédure civile et commerciale. Cette raison perspective, à la lecture de l'ouvrage publié en 1999, les procédures simplifiées de recouvrement et le droit d'exécution en OADA. Même si de temps en temps, l'on note l'adhésion du procédurier aux évolutions ségrégées par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et le droit d'exécution, notamment pour ce qui est